Commencer. On a l'intro. Non, non, non. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers Rajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue, les amis, dans un nouvel épisode du Coffre. Catch! Ah oui, les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch! Alors, comment ça va, les petits enfants? Ben ça va, et vous, papy? Ah, je suis dans une forme olympique! Mais déjà la semaine dernière. Ah oui, toutes les semaines en ce moment, je sais pas, c'est le retour des beaux jours, le printemps. Mais on est en janvier. Oui, bon, pour moi, c'est le printemps, janvier, tu sais, la sève, tout ça. Bon, alors, il paraît que... Ah oui, alors l'anecdote, il est possible que ce soit ma dernière émission. Ah bon? Ah là, je tente. Bon, ok, d'accord. Vous êtes sûr? Allez, tant pis, allez, foutu pour foutu, dans le cululu. Bon, ok, alors tentez-la. Alors, tu sais que l'autre conne est morte. Oui, bon, super. Ça fait 2 fois. Hein. Oui, non, mais elle est morte une fois, mais je veux dire, je rappelle pour tous ceux qui n'auraient pas... Oui, bon, d'accord, ok, et donc? Alors, il y a un pote qui voulait me remonter le moral. Alors, il me dit, papy... Parce que vos potes vous appellent papy. Non, mais bon, je suis là incognito, je t'écris pas l'identité. C'est pas comme Nicolas. Non, je vais pas le dire. Quel est le point commun qu'il me dit entre un nécrophile et un homme qui se baigne en Bretagne? Putain. Non, c'est pas ça. Non, oui, je sais que c'est pas ça la réponse, mais vraiment, vous voulez aller au bout, là? Écoute, comme avec mamie, j'irai au bout. Jusqu'au bout. Alors, quoi le point commun? Attendez, je retrouve plus le... Elle est là, voilà. Tous les deux disent, elle est froide, mais une fois dedans, elle est bonne. Oh putain de... Cassez-vous. Vous êtes partis? Ok, bon. Papy. Pardon. Cela dit... Il est parti? Ah oui, il a fait... Ça, c'était... C'était expéditif. Mais vous savez, hein, on ne meurt qu'une fois, mais c'est pour si longtemps. Et Dieu merci, avec papy, ça vient vite. Pardon. Excusez-moi. Après, il me semble qu'on trouve les anecdotes de papy gratuitement sur Internet. Enfin, je commence à suspecter ça. Vous voyez, c'est pas que de sa faute, je veux dire. En tout cas, lui, on le trouve de moins en moins gratuitement sur Internet. Hein. Ni cool, ni bi, ni là. Mais voilà. Mais Alain Richter, il sera là jusqu'au bout, les amis. Jusqu'au bout. Comme les Butch. Alain, mon frère de toujours, mon partenaire de jamais. On a tout fait ensemble. La WN 2000, Catch Express, le football et d'autres choses encore. Non, pas ce que vous pensez. Non, calmez-vous. Non. Non. Attention. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à toi et à vous d'être là. Eh bien, salut Christophe, salut à tout l'univers Rajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la SCW, épisode 98. On y arrive doucement, on va aller jusqu'au bout, mais ça va être dur quand même. Hein, jusqu'au bout, là. Même les Butch, ils commencent à être fatigués. Les Butch, ils sont arrivés à Auckland, là, ils commencent à en avoir le cul. Là. En tout cas, une nouvelle review de la ECW, fort de review de merde, s'il en fut, en tout cas, et s'il en est encore une fois. Ouais. Mais ravi de vous voir, évidemment, comme chaque semaine, chaque lundi midi, ce rendez-vous hebdomadaire, comme disait le chameau. Et on fait tourner la ceinture. Ça faisait longtemps, je crois. Hein. Oui, c'est vrai. Ah ouais.
Je la fais tourner à chaque blague. C'est pour te dire comme elle était rouillée carrément. Là, tu vois, elle bougeait plus. Désolé. Bah écoute, Christophe, Vas-y. merci pour ton intro. Moi, je vais très bien et encore une fois, très heureux de vous revoir. Oui, On va oui, se oui. lancer Allez, dans le allez. vif du sujet. Oh, Oui. voilà. Quel jour? Où ça? Pourquoi? Allez, active. J'ai faim. J'ai la dalle. J'ai faim. Tiens. Mes amis, dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 20 mai 2008 en direct de Des Moines dans l'État de l'Iowa. Comment ça se prononce toujours? J'ai toujours un doute. Des Moines. Des Moines? Ok. Des Moines. Des Moines. Ouais. Ok. Bon. Devant 1,3 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Par contre, j'ai tendance un petit peu à arrondir, à la Il y a virgule mensonge. supérieure, mais ça baisse. On n'est pas encore dans la. Au chiffre du coffre à catch, mais ça baisse. Voilà. On y arrive. On va finir la ECW, on Ils fera seront plus 3000. de vues que eux, quoi. Oui, c'est clair. On y arrive. On fait ce qu'on peut en tout cas. On ira jusqu'au bout. En ce 20 mai, mes chers amis, nous fêtons les anniversaires des regrettés Joe Cocker. Oh oui. Oh, une petite. Non, n'oubliez jamais. Ah, N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has to take. N'oubliez jamais. non, mais son interprétation de. c'est quoi la chanson déjà? Enfin. With a little help of Voilà, of with our the help friends, from my ouais. friends, exactement. Reprise, je crois, des Beatles, hein, si je ne me, Oui, si je il me me trompe semble, pas. Mais son interprétation à Woodstock, pas que, il y a plusieurs vidéos où il la joue en live, où il est. On ne sait pas s'il a bu de l'acide avant ou quoi, mais enfin, voilà. Joe Cocker. Joe Cocker, donc anniversaire des regrettés Joe Cocker et Christophe Dominici. Il nous manque la Ah oui, légende, c'est la vrai qu'il est légende de décédé l'Ovalie. Mais oui, ouais. dans un parc, je crois, à Paris, enfin un truc à la con, il est tombé. Un truc totalement Ah ouais con. Il me semble, je me trompe certainement, mais il me semble que c'est con. Une mort D'accord. conne, je crois. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais ils fêtent aussi leur anniversaire le 20 mai. Stéphane Collaro. Là aussi, là, tu peux nous faire une petite imitation, quoi. Ah non, je suis nul, hein, Stéphane Collaro. Ah, j'en ai C'était une quoi? bonne. Ah oui, c'est vrai. Mais je la faisais Bah oui, plus jeune, justement. celle-là. Ouais. Eh oui. Ah, j'en ai une bonne. Putain, ouais, j'ai totalement oublié. Je crois que, je ne me trompe pas, il vit à Saint-Martin, dorénavant, de sa richesse, hein, parce que les jeunes ont certainement oublié Stéphane Collaro. Il a été quasiment cancellé de la télévision. Enfin, c'est rare qu'on voit des archives de Stéphane Collaro lui-même. Les gens parlent souvent du Collaro Show parce qu'il y avait les jeunes femmes qui se dénudaient. Mais bon, il y avait le bébé de show, il y avait tous ces sketchs complètement cons. Mais c'est tout un pan de notre jeunesse. Moi, le samedi, j'étais devant le Collaro Show comme beaucoup de téléspectateurs de TF1. Quoi. Stéphane Collaro, cher également, qui est né le 20 mai, Armand Altaï, la chanteuse Elsa, et Samuel Etienne. On salue, bien entendu, s'il veut un jour nous rejoindre dans l'univers d'Ajus. Lui, il tape dans les plus grosses personnalités que le connard qui commande depuis 2 générations et puis le calviciste qui vend des voitures déjà pétées. Non, c'est pas vrai, t'es pas chez Tesla, toi. Non. Non. C'était coulé. Il est pas un peu con, votre copain? Pardon. Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Kota Ibushi et du Road Dogg Jesse James. Ah, bah, ça reste. Ah non, c'est des très beaux anniversaires aujourd'hui. Bravo. En ce 20 mai, dans l'histoire du catch, parce que Christophe, tu le sais bien, j'ai rendez-vous avec l'histoire comme toutes les semaines, tel Michel Taupin. En 1974, Bruno Sammartino bat Killer Kowalski dans un Texas Death Match pour conserver son titre WWF au Madison Square Garden. En 2000, on a des enregistrements de ECW Hardcore TV où Justin Credible conserve son titre en battant Jerry Lynn. Et dans ce même show, Dusty Rhodes qui bat Jack Victory dans un bull rope match. En 2001, on a la WWF à l'époque qui présente Judgment Day à Sacramento dans l'État de la Californie. Dans le main event, le champion Stone Cold Steve Austin bat l'Undertaker pour conserver son titre de champion. Et Kane bat Triple H pour gagner le titre intercontinental dans un chain match. À noter également la dernière apparition TV de Chyna à la WWE dans ce pay-per-view qui conserve son titre contre Lita.
D'accord. Et donc, elle part. Je me souvenais pas qu'elle partait championne. Je me rappelais pas non plus qu'elle partait championne. Ouais. Ok. Bon. En 2007, le 20 mai, on a la WWE qui présente également Judgment Day à Saint-Louis dans l'État du Missouri. Le champion de la WWE, John Cena, fait abandonner le Great Khali pour conserver son titre de champion de la WWE. MVP qui bat Voldemort Kunkel pour le titre US dans un 2 out of 3 falls et Edge qui conserve son titre contre Batista. En 2011, le décès à 58 ans de Randy Machoman Savage. Ah, tiens. Ça fait C'est déjà quoi? longtemps quand même, franchement. Bah 11, 12 ans 12 ans maintenant. maintenant qu'il nous Quasi manque, 12 le ans, macho. ouais, effectivement, le macho. Oui. À Séminole, en Floride, ai-je noté. Oui, bah, il est mort au volant de sa voiture, malheureusement. Double, enfin, je crois, il fait un AVC, il meurt sur le coup, me semble-t-il, et en plus, sa voiture va s'encastrer dans un arbre puisqu'il était au volant, et je crois que sa compagne de l'époque s'en sort plus ou moins indemne, mais voilà, enfin bon. Et en Non. 2012, la WWE présente Over the Limit avec en main event John Laurinaitis qui bat John Cena. Également dans ce show, CM Punk qui bat Daniel Bryan pour garder son titre de champion WWE. La review est disponible sur Wrestling Clinic. Et en plus, c'était une 20h tout. C'était une review que j'avais fait tout seul. Oh là là, putain, le mec. Donc en plus, là, on était en mode barba papa, barba truc, hula truc. Là, je l'avais pas fait. Je l'avais fait en mai. En mai de l'année dernière. En mai 2022, oui. Exactement. C'est tout pour cette semaine, Christophe. C'était déjà pas mal. C'est pas mal, effectivement. Écoute, enchaînons immédiatement. Par info intox bien sûr. Info, ton univers impitoyable. Intox glorifie la loi du plus fort. Dallas, pour les plus jeunes qui n'auraient pas reconnu une grande série s'il en fut, enfin je sais pas comment on dit. Allez, t'as commencé la semaine dernière, je commence. C'est parti. J'annonce qu'en plus d'être dans le main event de One Ascend, qui arrive dans 2 semaines, One Ascend, en 2008, Edge est sur l'affiche du show, donc en 2008. One Ascend. Donc l'affiche du show, c'est Edge. Oui, il est dans le main event. Face au Taker, si je ne me trompe pas. Je vais te dire info. Il me dit info. Je note. Allô, Ali, vas-y. J'ai fait une spéciale Macho Man Randy Savage, du coup. Comme ça, bien sûr, pour me rappeler que je suis une merde et que je ne sais rien, je connais rien au catch. Vas-y. Et pour te rappeler aussi, Christophe, que c'est vrai qu'à chaque fois que tu viens, tu l'oublies, alors que je te l'avais déjà montré. Tu as encore ce magnifique dessin crochet du macho offert par Tinouji. Et c'est vrai que à chaque fois que tu viens, j'oublie de te le donner. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait longtemps que tu m'as pas rappelé que ça fait... c'est pas que de ma faute. Franchement, la magnifique. Ah non, c'est magnifique, c'est magnifique. Crochet, quoi. Je ne sais pas s'il nous suit régulièrement bien encore, sûr, mais un immense évidemment, merci. Bien sûr. Merci, merci Shinobi. Alors, spécial Macho Man, on a tous en tête la légendaire morsure du serpent par Jacques le Snake Robert. Bien sûr. Que tu avais montré en cours de bio, d'ailleurs. Tu avais ramené en la 6e, chez Madame Dolé, tout à fait. Sous les rires nourris de mes camarades de classe. Et quand même, la prof de bio qui dit, écoute, c'est une très bonne illustration d'une morsure de serpent. C'est exactement comme ça que ça se passe. J'affirme que ce segment a envoyé Macho Man Randy Savage avec plus de 40 de fièvre, car le serpent n'avait pas été complètement dévenimé. Si le mot je sais plus le mot. Mais alors, pour le mot, je dis intox, mais pour l'info, je dis info. Effectivement, je crois qu'il y a eu une merde. Mais je sais plus. Oui, effectivement. Parce qu'on dit désensibiliser pour les gens, mais... Ouais, bref. En tout cas, le traitement de texte me l'a souligné. Oui, c'est normal. Ah oui, j'espère. Tu l'as payé assez cher quand même sous les conseils du VA. Oui, alors tu prends celui-là, c'est le meilleur. Tu t'es fait arnaquer. C'est de la merde. Mais c'est toi qui... Oui, bon. On doit écouter tout ce que je dis. Allô de Rakam. Non, ça va. On n'a pas une petite histoire de Rakam pour tout à l'heure ça fait longtemps, là. Ça fait 2 semaines, je crois qu'on n'a pas... Salut de Rakam.
Je chie. Oui, oui, vas-y. Moi aussi, ta mère nous en a quand même offert une ou deux tout à l'heure. Restez avec nous. L'anecdote de Euh, Rackham, quoi. Est-ce que c'est à moi? C'est à toi, oui. Ah oui, oui. One Ascend 2008, j'annonce, est l'avant-dernier One Ascend de l'histoire des One Ascend. En gros, il y a One Il y a Ascend en juste encore le 2008 2009. et il y a One Ascend 2009, après ça s'arrête. Et ensuite, ça s'appelle Extreme Rules. Et je dirais que c'est une info. Il dit que c'est une info. Ouais. Voilà. La dernière apparition télé du macho à la WCW aura été le 2 mai 2000 dans une bataille royale de Number One Contender. Hmm. Euh... J'ai l'image. C'est à Thunder. Il vient, mais il part. Alors pour moi, ton info, c'est genre il y participe à la bataille royale? Il y a participé à cette bataille royale, mais est-ce que c'est sa dernière apparition à la Alors WCW? non. Pour moi, c'est pas. Non, sa dernière apparition, il vient, il intervient dans un truc, il repart et on le reverra plus jamais. Ouais, dernière apparition, c'était par là, j'entendais son dernier match, quoi. La dernière fois qu'il a catché. Bah oui, bah alors, pardon, mais alors, j'espère que ton correcteur a également souligné parce que c'est déjà. Écoute, alors là, par contre, je dirais un tox aussi. Je dirais un tox. Dac. Je sais pas quand il a Je catché vais pour te la dire dernière Dac. fois, mais moi je dirais non. Parce qu'il était absent longtemps, et voilà. Bon. Alors, j'étais, parce qu'on en a enregistré 2 de suite, hein, la semaine dernière, Cadence de combat, j'étais très cinéma cette semaine. Le plus gros flop du cinéma français en 2022, intitulé Une mère, et non pas une merde, hein, certainement que ça l'était peut-être aussi, n'a réalisé que 97 432 entrées en salle. Info ou intox? Je vais te dire info. Il me dit info. J'ai noté. Info ou intox, j'affirme que les deux seules personnes à avoir battu Randy Savage pour des titres majeurs à la WWF et à la WCW sont Ric Flair et Hulk Hogan. Ric Flair. Titre de champion du monde. Ric Flair et Hulk Hogan pour les titres majeurs. Pour les titres de champion du monde. À la WWE et à la WCW. Alors à la WWE, c'est fort possible. Oui, c'est ça. Mais à la WCW, non. Ah non, tu dis qui? Ric Flair et Hulk Hogan? Ouais. Ah oui, maintenant que tu me dis. Elle avait Savage a CV. été 4 fois champion WCW, dont 2 fois un jour. Ouais. 2 fois un jour. Et Oui, il y en a un déjà. Quoi, ouais. Il y en a un, c'est sûr. Déjà, c'est effectivement le lendemain, c'est Hulk Hogan qui le bat dans le main event de Nitro. Je sais que Flair le bat en cage, mais alors est-ce que c'est. Bon, de toute façon, c'est Flair. Ah. Bah, écoute, j'aurais peut-être dit Sting quand même, une fois. Voilà, comme le dirait David Goddard. Quand on est obligé de citer, David Goddard, si tu nous écoutes. Salut. Allez, pour te faire plaisir, je dis info. Même si j'ai quand même un doute. Bon, on a fini avec tout ça. C'est l'heure du résumé de l'épisode à venir. Je l'ai pas fait. Alors, avant l'anecdote. Salut les Rackham, c'est moi qui vais le résumer cette semaine. Alors? C'est tout. Merci, et c'est beau, la vue. Voilà, j'ai oublié Rackham qui interprète C'est beau la vie. Je suis désolé. Ça m'est sorti de la tête de faire les résumés. Et comme je les ai reviewés il y a plusieurs jours, quand je m'en suis rendu compte, c'était limite trop tard parce que je me souviens de rien de ce qui se passe. C'est un peu ce qui est plaisant. C'est qu'au moins, ça s'oublie vite. Segment numéro 1. Pas de générique cette semaine.
Oh purée! Bam, 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 bam. On débute direct. Alors là, wow, 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 wow. Avec Estrada dans le ring. Dans 2 semaines, il y a One Hand. Tous les matchs seront Extreme Rules. Dans le ring, il y a que des anciens champions ECW. L'un d'entre Alors, eux sera Dreamer, quand même. Bah oui, bah, il est ancien champion ECW, Ouais, même ouais. s'il est resté quelques minutes, je crois, Ouais. si je ne me trompe pas. L'un d'entre eux sera challenger numéro 1. Parce que à One Hand, il y aura un Fatal 4-Way Singapore Kane match. Bam! Ce soir, d'ailleurs, les 4 vont pouvoir montrer aux fans qui sont motivés et lesquels seront favoris, parce qu'il y aura un match tag team. John Morrison et Chavo contre Punk et Dreamer. Et j'ai noté Dreamer porte déjà le t-shirt One Hand. Bravo Tromi. C'est beau. C'est le match des anciens champions de la WWE. Ah, et si, juste après, il y a le générique. Don't question my heart, a jingle bangle here. Don't question my heart, a jingle bangle. Le moulin à poivre. Très important, le moulin à poivre. Une danse populaire. Ça marche toujours. Vous faites ça en soirée ou vous faites les essuie-glaces et ça marche toujours, quoi. Don't question my heart, I wanna shit in here. Le premier segment, bon, il est rapide, c'est un pré-générique. Hein. Visiblement, ils ont obtenu une nouvelle pub sur Sci-Fi, donc ils font un pré-générique. Bon, il n'y a rien de particulier à dire. Il annonce ça, les 4 sont là pour rien, personne ne parle, il ne se passe rien. Il annonce un match par équipe. Une fois qu'il a dit la première équipe, bah, tout le monde sait parfaitement quelle sera la deuxième équipe. Donc voilà, bon, c'est un peu... Mais je dirais au moins un peu de nouveau, disons. Ouais. Ouais. Oui, la nouveauté, c'est Morrison et Chavo, hein, parce que du CM Punk Dreamer, on en a déjà bouffé aussi. Hein. C'est Mais vrai. bon. Oui, c'est un tag team match, voilà, ça va être sympa. On a le main event. Segment numéro 2. On débute avec le Miz en solo. J'ai noté, il reste un face à affronter. Point d'interrogation, spoiler, oui, mais pas n'importe lequel. Taz nous annonce la victoire des champions au Premium Live Event de Judgment Day, hein, qui a eu lieu le week-end dernier. On a droit aux images. Hein. Kane chokeslam Miz en dehors du ring. Moonlight Drive de Momo sur Punk. Ouais, Punk hyper tous ses matchs. Mais il a quand même l'occasion peut-être d'être challenger numéro 1 pour le titre. Bien parce sûr. Que, bah ouais, mec, c'est Lopez, il oui. perd contre Palumbo. Et clean encore. Hein. Oui, c'est ça, il perd contre le Miz. Et le Miz n'est pas. Bon, c'est pas un ancien champion de l'ICW, c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce match. Mais enfin, je me dis, Punk, c'est vrai, il mérite totalement. Il a la mallette. Donc, en plus, il a la mallette. Donc, Miz prend le micro et dit que malgré sa commotion et ses douleurs, il est toujours la moitié des champions par équipe et il dit qu'il est un compétiteur et qu'il va battre Kane. Ah, ok. Eh ben ouais. C'est Miz contre Kane. Franchement, ça va pouvoir être un main event, hein, mais ils l'ont mis en match d'ouverture comme souvent. C'est un banger, comme on dit. C'est un banger. Ça, c'est un genre de match, c'est des bangers. Hein. On aime bien, quoi. C'est des bangers, quoi. Un nouveau truc, ça. Tout le monde voit des bangers partout, là, des bangers. C'est Sheamus qui a relancé ça ou c'est Je sais pas. Ouais, c'est Sheamus. Sheamus, il bangers after bangers after bangers. Bon, il n'a pas du tout l'accent de Nashville, mais voilà. Bon. En tout cas, Kane commence tous ses matchs avec de la même manière. Je notais avec son basement dropkick. Il fait les mêmes enchaînements à tous les débuts de match. J'ai pu m'en rendre compte puisque j'ai reviewé celui de la semaine dernière et celui-là l'un après. Miz arrive à contrer Kane quelques secondes, mais se fait jeter par-dessus la troisième corde. Miz écrase le dos dans le coin dehors de Kane, j'imagine. Miz line, mais il obtient un compte de 2. La domination du Miz ne dure qu'une minute et Kane enchaîne et finit par porter un sidewalk slam. Kane est énervé. Ah non, oui, non, pardon, j'ai sauté une ligne. Saute la troisième corde et préparation pour le chokeslam. Miz contre avec des coups de coude, là, le chokeslam. Kane est énervé, il le frappe dans le coin. Comme je l'ai vu venir, quoi. Moi aussi, tu l'as vu venir aussi. Ça sent la DQ. Incroyable, quoi. Ça sent la DQ. Quelle merde. Bah ouais. Hop là, DQ. Ah ouais, mec. Il est, on est du 4 minutes, non 5 minutes 20 de match. 5 minutes 20 de match. Miz bat Kane, comme il l'avait annoncé. Le public est silencieux mais se réveille pour le chokeslam d'après-match. Kane n'est pas content, il va chercher une chaise. Miz contre Kane à One Hand, ai-je noté point d'interrogation. Kane met la tête du Miz dans la chaise. Voilà, exactement, merci Ali. Et Momo vient sauver le Miz. Et voilà, le Miz, on se rend compte que il y a un projet. Hein.
Il y a un projet mise parce que le mec a battu Punk la semaine dernière clean. Bon, il se fait un petit peu victimiser à Judgment Day, mais enfin, il conserve les titres face à Punk et Kane. Et là, ouais, il bat Kane par DQ, mais en tout cas, il perd pas. Bah Il non, perd pas. il bat Kane, que ce soit. Par DQ, mais je veux dire, en alors, tout cas, il perd franchement, pas. et en Ouais. plus, le truc de Kane qui s'énerve, mais il s'énerve pourquoi? Parce qu'il s'est pris une prise de catch? 3 coups de coude. 3 coups de coude dans le mec. Il a le droit, non? C'est du catch, non? Bah, ouais, le mec est Il énervé. s'énerve. Ah oui, je suis pas content. Ouais, pas content. Ali est vénère, il a renversé. Ouais. Mais non, mais sérieux, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et encore une fois, bordel, c'est Kane. Kane est champion face de la UCW. Bah oui, oui, putain. Alors, si ce truc-là de mettre la tête du Miz pour le décapiter, comme le dit Mike Adamle, hein, c'est pas moi qui le dis, décapiter, c'est lui qui le dit, pour faire revenir Kane, Big Red Monster, et vouloir décapiter les gens en gros heel, moi je dis pas non, mais spoiler, enfin, j'en sais rien, mais spoiler, pour moi, ce sera pas le cas, quoi. Ce sera pas le cas. On a Kane qui est champion. Non, mais face. le mec, il veut lui arracher la gueule parce qu'il a pris 3 coups de coude dans un match. Voilà. Ouais. Et en plus, Kane et Punk perdent au pay-per-view. Tu te dis, bon, ce serait peut-être pas mal. On a notre champion, match d'ouverture, on peut peut-être lui faire gagner le match. 3 matchs de suite. Hein. Il perd 3 matchs de suite, hein, le brave Kane. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont perdu en équipe aussi la semaine dernière. Ils ont perdu en équipe. Il a perdu contre Morrison. Ils perdent en équipe. Ils perdent contre le Miz. 2 semaines avant, ils perdent contre Chavo Guerrero, Bam Neely. À un moment, mais qu'est-ce que vous faites avec Kane? Mais c'est Kane, quoi. C'est Kane. Je pige pas. Dans un instant, Kofi est là et il affronte Shelton. Segment numéro 3. Entrée de Kofi. Il fait le boum boum boum, mais il n'y a pas de feu d'artifice. Il n'y a pas de feu d'artifice. Ah oui, parce que ça m'a paru bizarre. J'avais l'impression qu'il y en avait avant. Bon, ok. C'est très surprenant, mais Kofi n'obtient aucune réaction du public. C'est-à-dire que les gens ne regardent pas la ECW. C'est ce que je me suis dit, parce que en général, si Coolby était encore là, il nous dit oui, alors ce soir-là, il y a eu un enregistrement de SmackDown, également un enregistrement de Mystère, c'était sympa. Et à Des Moines, dans l'Iowa, en 92, il y a eu un enregistrement de Shotgun. Sans oublier, effectivement, un ovni qui s'est posé le 17 mai 96. En l'occurrence, disponible sur Planet Raw, 120 000 abonnés, 150, je pense même. Il en a beaucoup des abonnés. Hein. Bah, c'est normal, il est dessus. Mais c'est vrai. Quand même plus facile d'avoir des abonnés quand t'es là, quoi. Donc c'est très surprenant. Ouais. Encore une fois, je sais pas, je comprends pas, parce que pendant les matchs, Kofi est quand même soutenu. Oui. Mais à son arrivée, c'est vraiment un silence complet. 148 000 abonnés, la salope, quoi. Putain, ça booste. Hein. Sympa. Ouais. Colby, il ne regardera pas. Bah non, oui, je sais, merci. J'en doute pas, quoi. Donc, c'est Kofi contre Shelton. Adam Lee, on dit que Kofi, Shelton partent 3, il dit. Hein, Mike Adam Lee, la semaine dernière, il m'a fait du yali yala. Cette semaine, il parle français. Ça m'a l'air d'être un bon gars, quand même. Bien Shelton sûr. Montre une belle énergie en début de match. Il dit vénère, il attaque violemment, quoi. Pardon. Il arrive à blesser la jambe de Kofi dans les cordes et ensuite l'écrase dans le poteau. Gros spot, ça. Hein. En fait, ouais. En plus, il tombe assez mal, Kofi. Sur le sol et sur le dos. Exactement. Sur le sol ou sur le dos? Il vous a joué un accord? Sur le sol ou sur le dos? Pardon. Oui, je suis nul en réplique. Le public scande le nom de Kofi alors que Shelton le garde au sol avec une soumission. Soumission. Kofi loupe son Trouble in Paradise. Oh, ai-je noté? Pay Dirt et c'est fini de la visibilité de Kofi Kingston. Terminé. 4 minutes et 22 secondes. Kofi Kingston perd son premier match en 4 minutes et 22 putains de secondes. Qu'il le perde, Varumit, franchement. Bien sûr, mais non, c'est une fois. Exactement. Mais là, il a fait que des upsets. En plus, le match démarre très bien. Il contre son boom drop en petit paquet. C'était vraiment génial, quoi. Franchement, le match part bien. Et encore une fois, c'est Shelton contre Kofi. Évidemment que ça va être bien. Mais
on nous build ça, et c'est quand même la feud. Est-ce que Kofi, enfin, et ça fait pas mal de semaines où on voit Shelton Benjamin qui se fait interviewer, c'est son obsession de battre Kofi et tout. Ah ouais, Faites quelque chose de mieux, foutez-le en main event, foutez une stipulation, j'en sais rien. Faites exactement. durer ça, nom de Dieu. Et l'invincibilité de Kofi qu'on nous vend sans arrêt, elle s'arrête, pauvre paf, comme celle de Punk, exactement. En moins de 5 minutes. L'invincibilité de Punk, on l'a vendu pendant des semaines. Pouf, il y a Hardcore Holly un jour qui débarque, tiens, Alabama Slam, on bat clean. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ben ouais, parce que Vous faites des tu passes des streaks, semaines. Ben oui, c'est ça. Et moi, je repensais, je le dis souvent, j'écoute nos camarades du Wrestling Observer, Brian Alvarez et ses amis qui reviewent, ils ont reviewé plein de choses, hein, comme la clinique, mais là, ils font les premiers Raw, ceux qui ne sont pas opposés à SmackDown, à Nitro. Et ils étaient en plein, il y a quelques semaines de cela, Tatanka, Buffalo, qui était invaincu. Et sa première défaite, c'est contre Ludwig Borga. Mais c'est monté en épingle. Et puis Ludwig Borga, à l'époque, il était quand même très mis en avant. Il croyait encore en Ludwig Borga. On a connu d'autres gars invaincus. Maintenant, ça ne me revient pas forcément, mais on en a connu dans notre jeunesse, dans les années 90, des mecs dont on nous disait ils sont invaincus, ils sont invaincus, ils sont invaincus. Et boum, tout d'un coup, quelqu'un les bâme. Mais là, putain. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Oui, là, ils nous construisent cette invincibilité toutes ces semaines et en moins de 5 minutes. Comme tu dis, putain, un main event. Bien sûr qu'il n'allait pas rester invaincu toute sa vie. Mais non, non, merde. C'est chiant, fait chier, quoi. Merde. Voilà, pardon. Ça arrive pas au bon moment. Et en plus, Kofi, depuis qu'il est à la ECW, épisode 82, donc ça fait... Ouais, ça fait 16 épisodes qu'il y a Kofi Kingston quasiment à tous les matchs. Sa construction des matchs, c'est pareil. Ses adversaires, c'est pas des grosses stars. Merde, faites un truc. Si déjà vous vendez un mec invaincu, ok, il a eu deux upsets un peu contre Shelton, mais je sais pas, laissez passer des semaines, j'en sais rien. Faites un draw, j'en sais rien, putain. Mais ça, c'est nul. Et Kofi, c'est fini. Et tu dis à juste titre que les gens commencent à s'en branler. Mais alors là, je t'annonce, Kofi, c'est terminé. C'est fini, Kofi Kingston, quoi. Putain. Moi, je le vois quand même champion dans quelques années. Oui, non, mais ça va mettre le temps à revenir. Oui, non, bien sûr, non. Enfin, ça va mettre le temps à commencer. C'est-à-dire que là, ça prend doucement et c'est normal. C'est le catch et c'est bien de faire les choses doucement. Encore une fois, dites-nous ce que vous en pensez. Certains nous disaient que ça allait arriver vite. Moi, encore une fois, ça me dérange pas qu'ils perdent. C'est juste la manière. C'est dommage. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous en foutez finalement? Mais c'est vrai, merde. Un main event, un match, à stipulation, pourquoi pas? On n'est pas toujours obligé de foutre des stipulations. Mais oui, un main event où par exemple, Shelton Benjamin finit par dire merde, je veux affronter Kofi une dernière fois. Exactement, je suis prêt à jouer ma carrière. Et 5 minutes, même pas 5 minutes. Il n'y a même pas de near fall. Il n'y a pas de near fall. Il n'y a pas une fois où Kingston, je crois, pin Shelton dans ce match, quoi. C'est incroyable de nullité. Surtout que moi, je suis pas contre que ce soit Shelton qui arrête la streak de Kofi, hein, mais vraiment pas du tout. Franchement, donnez-lui du biscuit à Shelton. Et encore une fois, malheureusement, on le sait que voilà, le futur pour nous a déjà eu lieu. Mais à la limite, si là, tu es en train de builder un champion UCW ou un player majeur, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font après avec Shelton? Le mec, il bat la streak d'un nouveau gars que tout le monde est censé aimer et aduler. Qu'est-ce que c'est que ce booking avec les pieds? Mais arrêtez, quoi. C'est pas possible. Ils ont tout faux, quoi. Et surtout qu'après, on nous fait chier pendant 20 minutes. Évidemment pas 20 minutes, mais avec le Rory Bond qui, pardon, mais on s'en fout, putain. Il y a quand même plus de gens qui regardent Raw que la ICW. Encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il ne faut pas me faire croire que sur les 1,3 million de personnes, t'en as 1 million qui n'ont pas regardé le Raw du lundi. C'est plutôt le contraire. Forcément, quasiment tout le monde a vu Raw. Donc, on s'en branle du Rory Bond. Donnez-leur les 5-6 minutes qu'ils ont donné au Rory Bond à ça. Comme ça, au moins, on a un match potable et on a un match dont on peut se souvenir 20 ans après en se disant putain, ouais, ce match. Parce que moi,
Tu me dis qui a battu la série d'invincibilité de Tatanka, pardon, mais je sais que c'est Logic Borga. Ouais. Et je l'ai retenu toute ma vie, ça. Non pas que le match était incroyable, non pas peut-être qu'il fait, je sais même pas s'il fait 20 minutes le match, mais c'était puissant, Logic Borga, il y avait quelque chose. Et comme tu dis, ça aurait pu, c'est Shelton, s'ils avaient fait quelque chose derrière, effectivement. Borga, Borga débarque au moment. En plus, c'est la feud en plus, les étrangers contre les All Americans et tout ça. Donc, on est en plein dans la bonne storyline. C'est un mec qui débarque. On ne sait pas qui il est. Il rosse absolument tout le monde. Et le mec est légitime, même s'ils n'ont rien fait après, malheureusement. Mais le mec est légitime pour battre Tatanka et mettre fin à une série d'invincibilité. Ça, franchement. Mais Shelton, quoi. Bien sûr que Shelton, il a le droit de battre Kofi. On l'aime d'amour et on aime Kofi d'amour. Shelton, c'est-à-dire qu'on aurait aimé que Shelton fasse plus. C'est surtout ça. Donnez-nous quelque chose, quoi. Merde. Bon, allez. Segment numéro 4. Hein, Ouais. Alain. Colin, non, bah non, parce que Colin a une musique maintenant. Ah oui, et c'est sa musique qui joue. Et il est avec Kelly. Mais non, c'est pas Alain. Ouais, oui. Elle est ravie. Hein. Ah oui, là, on dirait la première fois que Kelly a vu Alain en maillot de bain. La largeur est juste. Alors, j'ai noté, j'imagine que ce sera contre... Parce que c'est un match mixte par équipe, hein, si vous n'avez pas encore compris. C'est Colin et Kelly en équipe contre... Et je me suis dit, tiens, ça va être Estrada et Leila. Ah non, c'est Nox. Super. Les femmes débutent. Mais Nox balance Colin par-dessus la troisième corde, là, pendant le match. Bon, je sais pas trop. Oh purée, tiens, Kelly porte sa prise et c'est fini. On est sur 1 minute et 4 secondes de match. 1 minute 4 secondes de match. 1 minute 4 secondes de match. Et après le match, Mike porte sa prise sur Colin. Et devinez ce qui se passe. Estrada, il vient. Bien sûr. Ça suffit. Putain, c'est génial. Estrada, il vient. Il porte la même prise que la semaine dernière. Et il annonce un match. Donc, Estrada, Colin de l'année, il porte la prise. Et voilà, victoire d'Estrada. Kelly boude dehors. Et putain. Enfin, voilà, merde. Je sais pas, foutez ça en Internet exclusive. Foutez ça pendant la pub. Et mettez-nous un replay juste genre, hey, c'est passé ça pendant la pub. Enfin, j'en sais rien, quoi. Enfin, voilà. Il y en a marre. Hein. Il y en a marre de cette histoire. Ouais, moi je le dis déjà depuis un mois, donc j'ai plus la force de le dire. Mais... Ouais, mais je me suis dit, ça va venir, c'est pas possible. Et quand il aura son contrat, il va y avoir une pop nucléaire et tout. Et ensuite, ça va être super. Il va pouvoir faire des matchs sympas. Genre, même Kelly n'arrive pas à le sauver. Parce que tous les jeunes faces qu'ils ont mis à la ICW, Kofi notamment, ils les ont mis avec Kelly et ça leur a permis un petit peu, pas de se crédibiliser, mais en tout cas d'avoir des petites pop et peut-être de gagner un petit peu en overness. Là, non. Colin, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et ils sont en train d'enterrer Estrada avec. Parce qu'il y avait moyen. Comme tu le disais la semaine dernière, Estrada, il y a le physique, il y a la personnalité, il est plutôt bon au micro. Il y avait moyen de faire quelque chose. Mais là, ils sont en train de l'enterrer aussi. Donc, voilà, on tue 2 personnages en même temps. Donc, j'en ai marre. Voilà. Bon. Écoute, Kelly Boot, je l'ai dit, ce soir, tag team match, purée, il y a encore 20 minutes, 20 putains de minutes et on a déjà vu tout le roster. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Spoiler, on a 20 minutes, sur les 20 minutes, tu as 10 minutes de Rorimond. Segment numéro 5, clip Judgment Day. Le clip est toujours bien fait, hein. C'est la WWE, c'est classe. Triple H conserve le titre, Undertaker gagne par count-out. Et Vicky Guerrero dit qu'on ne peut pas gagner un titre comme ça parce que le titre était vacant. Il porte un tombstone et Vicky n'est pas contente. J'ai pas regardé le fin mot de l'histoire, je m'en fous un peu. C'est évidemment Kane et Edge qui feudaient à l'époque, et d'ailleurs à One Hand, je crois que c'est le fameux TLC entre Edge et l'Undertaker, avec l'Undertaker qui joue sa place, si je ne me trompe pas. Rory qui enchaîne direct, hein, il n'y a même pas les commentateurs qui reviennent. Ah ouais, non mais là c'est chiant en plus. Regal, il abuse de son pouvoir, donc revoit tout ce qu'il a fait. Et là je me suis rendu compte que la WWE voulait faire de Kennedy le nouveau Austin. On n'est pas en train de dire que c'était de la merde à Raw. On dit juste que c'est trop long, qu'on l'a déjà vu, qu'on a vu quand il coupe, on a vu ses abus de pouvoir, on a vu quand il s'assoit sur le trône. On s'en fout. Bon, c'était hier. Allez, dites-nous que Vince McMahon est venu, qu'il les a. Bon, ça c'était sympatoche quand même.
que Vince McMahon Quand se Regal, pointe. il dit, ouais, le prochain qui ose venir se. Ah oui, venir se qui leurrer, vient je de le vire, hein. m'interrompre. Exactement. Et c'est Vince qui l'interrompt. Ouais. Et Vince, je fais un résumé, il dit que Regal, enfin qu'il a soutenu Regal au début, mais que là, ça part trop en couille. Alors ce soir, ce sera Kennedy contre Regal et le perdant sera viré. Kennedy, tiens, porte un Trouble in Paradise sur Regal à un moment dans le match. Et Regal change les règles en plein match. Il dit genre c'est un no DQ, je sais pas quoi. Et finalement, Regal perd et se fait virer. J'ai bien aimé la fin. Il arrive devant sa limousine et le chauffeur lui dit bah non, je te prends pas. Et il se casse avec la bagnole. Et Regal, il part tout seul avec sa valise. Exactement, toujours en Dès que slip t'es- de combat et en t-shirt. Dès que tu essayes de faire un truc original, genre la valise, Genre la valise. les gens, Non. ils accrochent pas. Hein. Voilà, bon, c'est trop long, trop long. Ensuite, on enchaîne Macadamy, annonce que Triple H et Orton s'affronteront encore à One End, mais dans un last man standing match cette fois. Cena, JBL dans un First Blood. Falls Count Anywhere, Hardy, Jeff contre Umaga. Il a dit de dire Hardy. Stretcher match, HBK contre Batista et Sega pour Kane match. Punk, Chavo, Dreamer et Momo. Et ça y est, hein, ils ont perdu 10 minutes et c'est déjà l'heure du main event. Mais avant ça, bien sûr. C'est tac-tac. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Ah. Alors, vous le savez, hein, nous avons eu la chance plusieurs reprises de partir dans le sud de la France, dans une petite propriété. Hein, vous imaginez pas un truc gigantesque. Hein, c'est petit, mais c'est très accueillant de la famille Sterz, sorte de maison-appartement, hein, parce que finalement, il n'y a pas de à l'époque, il n'y avait pas de rez-de-chaussée. Je ne sais pas si maintenant il y a un rez-de-chaussée, mais il n'y avait qu'un premier étage. Le rez-de-chaussée. Ouais. Oui, il y avait un garage, mais peut-être qu'entre-temps, vous l'avez aménagé. Non, non, bon, pas déconner. Donc voilà, un appartement, quelques pièces, très sympa, dans un petit village près de Montpellier. Nous étions partis, vous le savez, plusieurs fois avec Uva, Alain et moi-même, en triplette. Hein, je sais pas, c'était pas l'année des Cannes, on est d'accord, c'est pas l'année des handicapés. Je sais plus l'anecdote. Les handicapés, c'était quand on est allé louer des cassettes. Ah oui, non, si, c'était ça. C'est ça. C'était l'année où il faisait que pleuvoir. Ah, mais c'est pas cette année-là. Si, c'est l'année où... Bon, ok. En tout cas, il était fréquent. 3 gars de 18 piges, 19 en l'occurrence. Bon, peut-être maintenant moins, mais à l'époque, déjà, Alain buvait raisonnablement, mais c'était les vacances, donc il picolait un petit peu du rouge par-ci, une bière par-là. Uva et moi, sans alcool, total. Ouais. On a raconté cette anecdote à une copine cette année, l'année dernière, le 26 décembre, à mon anniversaire. Elle l'a pas cru. J'ai dit, je suis parti en vacances avec Ajus et Uva, j'étais le seul à boire. Non, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Ah non, si, je te jure. Non, ça n'existe pas. Rien du tout. Rien du tout. Un tox. Ouais. Aucun usage de drogue douce, rien, nada. C'était vraiment. Donc, évidemment, on partait avec la 64. Et le magnétoscope. Ou alors, il y en avait un résident là-bas, je ne sais plus, mais je crois qu'on a emmené notre magnétoscope. Je suis acheté. C'était un nouveau magnétoscope. Et on emmenait des cassettes. Chacun ramenait un petit peu de catch, on ramenait les films. Évidemment, au bout d'un moment, on avait tout regardé parce qu'en plus, on n'était pas particulièrement avec le physique d'Apollon. Oui, on n'était pas particulièrement des plagistes. Ah non. Comme on buvait pas, on n'avait aucune raison d'aller dans des bars. On s'autorisait un resto ici ou là et aller bouffer une glace, quoi. Mais c'est à peu près tout. Résultat, on était en fait, on avait fait 800 bornes pour rester enfermé dans exactement ce qu'on aurait fait si on avait été chez Uva à l'appart, quoi. Mais entre potes. Voilà. C'est-à-dire, parce que Uva habitait pas encore tout seul, toi non plus, moi non plus, donc c'était l'occasion d'être sans nos parents. Et à un moment, on n'avait plus de cassettes à regarder, donc on allait dans ce qui existait à l'époque. Il y avait les vidéoclubs, bien sûr, mais il y avait également des bornes de distribution. Aujourd'hui, il y a des bornes de distribution de pain, de pizza. Il y a même des frigos solidaires à Strasbourg, je pense dans d'autres villes aussi. Mais là, c'est carrément gratuit. Vous ouvrez le frigo, vous prenez ce qu'il y a dedans. Et il y a des frigos, même à la gare de Strasbourg, avec des spécialités alsaciennes. Tu peux acheter un béquet au feu, une choucroute, en payant cette fois. Et à l'époque, c'était des distributeurs de cassettes vidéo. Donc, tu avais une liste, un menu comme au McDo, puis tu appuyais, tiens, je vais prendre ça, tiens, je vais prendre ça. Et on s'est dit, on va y aller, j'en connais un, Alain qui connaît un petit peu la région, j'en connais un pas loin, allons-y. À Metz, c'est peut-être en recherchant du kiné, peut-être justement. C'est possible, mais c'était à Metz, ça je le signe. Et donc, on regarde et
Aujourd'hui, ça nous arrive toutes et tous quand on se retrouve face à Netflix ou Amazon Ouais. en groupe. On est là, bon, ça, je sais pas, bon, attends, regarde la bande. Ouais, non, bof. Tac, bon, allez, ouais, ok, bon, mais non, La allez, plupart non. du temps, ça finit en regardant rien du tout. Hein. Exactement. Combien de fois, effectivement, avec la coloc à l'époque, avec après et Jérémy, on était, mais on a passé des soirées entières à ne regarder que des bandes annonces sur Free, des films qui étaient en VOD, quoi. Et finalement, on n'achetait pas de films et on allait se coucher. Et ben là, on était là, ouais, bam, bon, on va prendre une comédie, les gars. Bon, ok. Non, mais celle-là, on l'a déjà vu, ça va, on n'a pas payé, parce qu'en plus, c'était pas donné, et puis il fallait ramener la cassette le lendemain. Autant bien choisir son truc, quoi. Alain, il en a marre, c'est lui qui conduit, c'est lui qui se tape les deux Andy, et qui dit, bon, il restait, je crois, genre 4 choix. Et Alain, il dit, bon, j'en ai rien à foutre, prenez ce que vous voulez, mais pas celui-là. Celui-là en question, c'était ni pour ni contre, c'est ça, ni contre, ni Pour le pire et pour le meilleur. Ah putain, oui, j'arrive pas à C'est une merveille, hein. Avec Jack Nicholson. C'est une merveille. À ce moment-là, on l'avait pas encore vu. Et tu Non. voulais à tout prix pas le voir, hein, parce que Voilà. bon bah, je sais Oui, pas, bon, je mais pense ça, que tu c'est n'avais pas, peut-être. c'est pas le genre de film à voir avec des potes non plus, ça. Oh, c'est Ouais, une si. comédie. C'est à la Non, fois mais une comédie c'est un film romantique et en merveilleux même qui, temps. pour la petite info, l'année où il est sorti la même année que Titanic au cinéma, et l'année où Titanic avait gagné tous les Oscars sans exception, il y en avait 2 qu'il n'avait pas eu, c'était le meilleur acteur, la meilleure actrice, pour Helen Ah Hunt ouais. et Jack Nicholson dans ce film. Ouais. Et moi, grand fan d'Helen Hunt dans l'Éternel, hein, j'ai toujours trouvé magnifique. Je ne sais plus dans quelle série elle jouait, mais c'était. Bon, il y avait bien sûr Dingue de toi, mais c'est pas à cette série Elle que est je fais formidable. référence. Et voilà, j'étais partisan, mais Alain est le responsable, le propriétaire des lieux, le responsable de la voiture de conduite, enfin tout. Je suis prêt à respecter son choix. Bon, on va prendre celui-là. Et Uva prend. Exactement. Et il prend, il clique, tac, bam. En plus, je suis sûr que c'était la carte d'Alain. Donc, c'est en plus Alain qui avait payé. On va prendre celui-là. Et on revient dans la caisse. Alors, vous avez pris quoi? On a pris celui-là. Et putain, j'avais dit pas celui-là. Oui, bon. Écoutez, chaque fois que tu dis un truc, mais putain, Uva, t'es chier. Écoutez, les gars, je me suis acheté. Oui, on sait, un nouveau magnétoscope. Donc, Uva, voilà. C'est comme si vous allez au ciné, on regarde quoi Tout sauf celui-là. Tout sauf ça. Bon, on va prendre 3 billets pour ça. Mais putain, Uva Oui, voilà. Oui, tu dois écouter. Ah, mon Dieu. Bon, avant le dernier générique, on avait promis quand même. Salut Zaragam. Alors quand j'étais jeune, j'aimais bien aller dans les bars avec ma mobilette et faire le tour du bar avec ma mobilette. Ouais, mais le tour du bar avec sa mobilette, c'est littéral. Hein. C'est-à-dire, Oui. il rentrait dans la mobilette avec dans le bar avec la mobilette. Et effectivement, il faisait sans doute à poil. En plus, Rakam était très souvent nu, hein, quand même. Donc, il faisait des tours avec sa mobilette dans le bar. Voilà. Et puis, à mon avis, c'était tellement un consommateur qu'il ne s'est jamais fait foutre dehors ou quoi que ce soit, quoi. Non. C'est-à-dire que moi, ce repas de famille du 26 annuel, mais il faut être honnête, on ne parlait pas beaucoup de Rakam les années précédentes. Non. Non pas qu'il était retombé dans l'oubli, mais enfin, ce n'est pas forcément le sujet de discussion principal. Mais là, comme on en parle de plus en plus dans le coffret, on a un peu lancé la maman d'Alain dessus. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup rassuré finalement sur ma vie. Je me rends compte que j'ai été con. Non, mais surtout que j'ai été plus ou moins raisonnable. Ouais. J'ai fait de la merde aussi, comme tout le monde, en buvant un peu trop parfois. Mais ça va. Franchement, Rakam a fait bien pire. Après, il me reste encore pas mal d'années à vivre, je l'espère. Mais voilà. En tout cas, voilà. C'était Rakam. L'anecdote. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocorème. Allez, c'est l'heure du main event, les amis. Punk a toujours la mallette. Et vu comment il perd en ce moment, il fait bien de ne pas l'utiliser quand même. Hein. C'est une bonne idée de la garder au chaud parce que franchement, c'est pas son moment. Entrée de Dreamer et publicité. Au retour de la pub, Mike Adamle appelle Punk CW. Exactement. Je sais pas si a croisé CW Anderson dans les vestiaires, mais enfin voilà, il est CW Punk. Non, c'est CM. Ok. Dreamer et Momo débutent. Momo fonce dans Chavo. Tiens, je me demande s'il n'y a pas eu une petite erreur là, parce que bizarre car Chavo repart direct. Bon, il se fait contrer par un bras à la volée de Dreamer, mais c'est en début de match, c'est totalement random.
t'as Morrison qui fonce dans Chavo. Bon, je sais pas trop pourquoi. Punk rentre et s'occupe de Chavo pour le plus grand plaisir du public. Finalement, Punk se fait contrer et John Morrison rentre. Adam Lee dit qu'il a vu Taz dans un Singapore Cane match et Taz lui dit non, tu confonds avec Uva. Ah oui, il y a une inversion dans les cas. Celle-là est de Singapour, les gars. Moi, je voulais celle de Taïwan. Donc, Punk porte un beau pescado sur Chavo alors que Momo s'est barré en le voyant arriver. On sent qu'il y a un peu de dissension entre Chavo et Punk. Enfin, en tout cas, c'est subtilement montré. Finalement, Momo porte une chaise électrique sur Punk dehors. Oh oui, et pub. Gros spot. Punk en chie, tiens, étonnamment, au centre du ring, non, parce que peut-être vous l'aurez pas compris, hein, mais Punk est le maillon faible de l'équipe. Ça va vous surprendre, hein, mais j'ai écrit ça en majuscule. Il est en équipe avec Dreamer, hein, quand même. J'ai noté purée, mamaillé. Même avec Dreamer, c'est lui le maillon putain de faible de l'équipe. Mon Dieu. Voilà, bon, écoute. Et tout le monde attend le hot tag de Dreamer, quoi, putain. C'est dingue. En plus, le hot tag de Dreamer, je veux dire, moi, contrairement à Colby, j'ai rien contre Tommy Dreamer. Et j'ai toujours bien aimé. Et je veux dire, putain, un hot tag de Punk, ça a quand même un peu plus de gueule qu'un hot tag de Dreamer. Après, en vrai, il rentre dans le ring comme une tornade. Faut être honnête, quand finalement le hot tag arrive. Dreamer contre le Moonlight Drive et porte son DDT. Chavo vient casser le compte. Punk et lui et Chavo donc tombent à l'extérieur du ring. Dreamer merde un truc. J'ai pas trop capté ce qui merde. Il ne vend pas du tout le fait que Morrison esquive son coup de pied. Là, c'est-à-dire que Morrison, si, il vend le fait que Morrison n'esquive pas son coup de pied. Parce que je crois que Morrison n'esquive pas. Et après, Punk et Dreamer se roulent au sol et on ne sait pas pourquoi. Donc, je ne sais pas qui commet l'erreur, peut-être plutôt Morrison. Mais enfin bon, en tout cas, voilà. Frog se passe de Chavo et hop là. On est à 11 minutes de match, vite fait. Avec de la pub, bien sûr. Oui, Alain, bien sûr. Oui. Et là, franchement, ça fait au moins 3-4 semaines que je ne l'ai pas dit. Mais là, c'était bien. Moi, ouais, quoi cool. Ah, moi, j'ai aimé. Le match? Non, là, maintenant. Ah, ok, pardon. Oui, parce là, que non, le match, il pue la merde. Et encore une fois, c'est Punk, le maillon faible, qui prend toute la hit, qui se fait rosser comme c'est pas permis, alors que c'est, comme dit, c'est ses plus grosses feuds, il les connaît par cœur. Et c'est Dreamer qui attend pour que le public éclate, hein, parce qu'il éclate quand il y a le hot tag. Quoi. Il aurait éclaté. Et à un moment, donc Punk revient sur le ring, évidemment, il fait passer mise par-dessus la troisième corde avec une close down, Chavo, le truc classique, hein, c'est-à-dire les deux qui basculent par-dessus la troisième corde, mais Punk se relève jamais. Hein. Non, c'est une merde, parce que c'est une merde. Non, mais je veux dire, on en a fait tout un flanc de ce CM Punk, mais pardon, mec, hein, t'es une merde. Hein. C'est horrible. Franchement, je suis désolé de te le dire. Et là, 1, 2, 3. Voilà. Ouais. Et exactement, pas la musique du vainqueur. Ah, c'était bien. La musique d'attente de la première messagerie téléphonique d'Alain. Well, it's the big show. Rentre sans attendre. Alors j'avoue, je me suis fait spoiler. J'avais regardé les résultats de One Night Stand et donc je savais qu'il y avait le Big Show et ça m'a ring a bell. Je me suis souvenu parce qu'on l'avait commenté tout ça. Bon, après, combien de trucs que j'ai commentés dont je n'ai aucun souvenir. En tout cas, voilà, il est là. Et je sais pourquoi il est là. Choc Slam sur Chavo. Pareil sur Punk. Cobra Clutch Slam sur John Morrison. Shaw prend le micro. Il pense que Estrada a oublié qu'il a été champion de la ECW. Et donc, il annonce sa participation au match de One Night Stand. Il ne reste plus que Dreamer dans le ring. Shaw le relève gentiment, mais finit par lui porter un Choc Slam. Et c'est la fin de cette émission. On finit sur un banger, comme Alain aime l'expression. Mais voilà, non, la fin est sympa. Mais encore une fois, putain, Punk victimisé de l'année, Estrada. Ouais. Non, le show est immonde. Et le premier match, là, avec la... Mais j'étais sûr que tu serais comme moi. Quand j'ai vu qu'il allait vers le coin et qu'il était vénère parce qu'il avait renversé, le DQ direct de Kane. Oh là 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 là. Donc voilà, bon. Donc ça c'était nul, c'était vraiment nul à chier. Mais par contre, ce Big Show là,
Je dis oui. Je ne sais pas s'il reste à la ECW, je ne sais pas du tout, hein, vraiment. S'il est nouveau drafté, s'il va faire des autres apparitions à la ECW. Mais là, c'est le Big Show qui a feudé contre Mayweather. Hein. Ce n'est pas le gros sac qu'on a, Ouais, ouais. qu'on a eu C'est champion vrai qu'il y avait ici. avec des cernes aussi Ouais, grandes que non, les là, miennes. là, Ouais, c'était le ouais. Big Show au pire de sa carrière. Ce Big Show-là, moi, j'en veux bien, hein, franchement. Ouais. On Bah prend. ouais. Hein. Moi, je prends. Bon, Mais voilà. là, franchement, c'était quand j'ai entendu la musique du Big Show, contrairement à toi, je ne m'étais pas fait spoiler et je ne m'en rappelais pas du tout. Donc là, vraiment, et j'ai trouvé ça cool, c'est que c'était 1, 2, 3, et c'est pas la musique de Chavo qui commence, c'est la musique du Big Show. Exactement. Ce que j'ai Non, trouvé non, un peu con, c'est genre, il relève Dreamer, genre, t'es le seul que je respecte, c'était évident qu'il allait lui porter un oui, choc. mais comme il s'en prend d'abord à Chavo et John À Morrison, Punk le aussi. public, oui, à Punk aussi, mais bon, comme Punk, tout le monde s'en fout. Non, mais au début, il était un peu, il y a de la pop, et puis, Ouais. je sais pas, bon, Ah non, après, moi je dis oui. Ça, je dis oui, oui. oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tout cas, voilà, Big Show est ajouté au match de One Hand. On en reparlera évidemment dans les semaines à venir. Bon, allez, on a vu bien pire, mais bon, de toute façon, pour l'instant là, on est trop fatigué intellectuellement ou nerveusement, je dirais, par rapport au produit. Hein, je parle pas de la vie en général, mais là, ici Dub, là, moi, j'en attends plus grand chose. Mais par contre, j'attends les résultats. Ai-je gagné une deuxième semaine consécutive? Hein? Info, intox, on retrouve tous ses amis. Vivement lundi. Elle me manque, cette série. Enfin, elle me manque, alors que je n'ai jamais vu une seule rediffusion depuis 30 ans. Je ne sais absolument pas. Il faudrait que je regarde sur YouTube s'il y a des épisodes. Je ne crois pas. Vivement Mais lundi. Aussi. ouais. Bah, c'est vrai que ça se fait de plus en plus de rediffuser les trucs. Je vais voir ça. Alors, finissons vite. J'ai envie de voir ça. Titre. Non, oui, bah, c'est l'expression. Tu sais, toi, tu dis comme disait la jeune mariée. Et Adam Sandberg dit the title of your sex tape. Et en France, on dit titre. On se contente de dire titre. Alors, c'est moi qui ai commencé. En plus, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, vas-y. Ah oui, voilà. En plus d'être dans le main event de One Hand, Edge est sur l'affiche du show en 2008. Intox, tu avais dit info. Tu as tort, Ali. C'est Kane. C'est Kane. Alors qu'il n'a pas de match. Avec la chainsaw? Maintenant que tu dis, je me souviens pas. Il me semble qu'il a un tablier de boucher. One Hand, 2008. Il faut que je mette en anglais. J'ai regardé sur Wiki. Exactement, mais c'est pas une chainsaw, c'est truc pour brander, tu sais. Non, bah ouais, comment ça s'appelle pour marquer un fer à marquer, ouais. tu vois, marqué au fer rouge, et c'est le logo WWE. Mais c'est Kane, il a pas de match, hein. Spoiler, il a pas de match à One Hand. Il y a pas de mise, il y a rien, hein. Il y est pas. Je suis pas là. T'es là? Non, mais t'es sur l'affiche. Oui, bah je suis pas là. Tu leur diras. J'affirme que le légendaire segment de la morsure de Jacques le Snake Robert, parce qu'on rappelle qu'on fait un spécial macho. Ouais. Le macho. Le macho. A envoyé Savage à l'hôpital avec plus de 40 de fièvre, car le serpent n'était pas complètement dévenimé, si le mot existe. C'est une info. Ah oui, bien vu. J'ai dit. Bah ouais. Oui, bien sûr, bien vu. Et en plus, cette morsure aura même coûté la vie au serpent. Ah, parce qu'ils ont dû le buter? Voilà. Donc, une grosse caguette qui aurait pu vraiment être dramatique pour une réaction allergique ou quoi que ce soit à un reste de venin. Oui, surtout comme le dit si brillamment Guy Auret, il ne faut surtout pas qu'il bouge. Il faut surtout pas qu'il bouge parce que ça fait circuler le sang et donc le venin circule dans le corps. Et Savage bouge beaucoup. Non, mais un segment dramatique pour les jeunes que nous étions. Je crois que la première fois que nous on le voit, c'est Survivor Series 92. Survivor Series 91, pardon. 91, ouais. On nous l'avait pas montré avant et il nous montre le segment pendant Survivor Series 91, qui est le premier, entre guillemets, pay-per-view de l'ère pay-per-view Canal+, puisqu'après on aura droit au Royal Rumble 92, à WrestleMania, Survivor Series, puis voilà, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la WWE sur Canal+. Et on nous montre ce segment avant de nous montrer ensuite une interview de Randy Savage qui dit il faut que je sois reinstated. Parce qu'à la base, il avait perdu contre l'Ultimate Warrior. Enfin, je fais de la longue histoire pour rien, tout le monde s'en fout, mais je me souviens parfaitement de ce samedi après-midi avec ma maman qui lit Marie-Claire à côté sur le fauteuil, et moi qui suis dans mon canapé en train de suivre ces Survivor Series 91 avec l'envie folle d'envoyer un SMS à Alain, de dire tu regardes, putain, tu regardes.
alors que les portables n'existeront pas avant 7-8 T'as ans. eu- Je t'ai envoyé un SMS, tu l'as eu, non? J'ai pas de portable. Non, j'ai Ah pas. bah, moi Bah non ouais, plus. putain, et merde! T'as bu un Candy-Up? Bah ouais, bien Bah sûr. ouais, avec des chipsters. À toi. À moi. One Action 2008 est l'avant-dernier de l'histoire de ce titre. De ce titre de pay-per-view, hein, j'entends. Alain dit info et encore une erreur pour Ali. Il y a eu un One Chain 2010. Ah bon? T'as Je sais vérifié? pas. Non, je sais pas, je te Non. demande. Ah non, c'est le dernier, il n'y en a plus. C'est le dernier. Ah, c'est l'avant-dernier. Ok, d'accord. Donc l'intox, c'était que c'était l'avant-dernier. C'était juste le dernier, d'accord. C'est le dernier, oui. C'est Extreme Rules 2009. D'accord. Voilà, désolé. La dernière apparition, le dernier match télévisé du match show à la WCW était le 2 mai 2000 dans une bataille royale pour le number one contender. C'est une info. Ah, Il ouais. dure 20 minutes quand même, le match show, et c'est Ric Flair qui la gagne. Ah là, putain. Ric Flair. Ric Flair, cousin gâteau. Oui, alors il y a des gens qui croient que cousin gâteau est mon cousin. Non, non, c'est le cousin d'Alain, cousin gâteau. Même Moi, pas, j'ai c'est un cousin éloigné. On a le même parrain, hein, c'est tout. Hein. Ah oui, et ton parrain, Calmez-vous. Hein, et ton y a parrain, pas- y a pas- Hein? et ta famille, ton parrain, j'avais oublié. Oui, Oui, c'est Oui, le oui. cousin de mon père. Ah oui, bon, ça va. Ok, bon. On l'embrasse d'ailleurs. Ric parrain, Flair. Cousin gâteau, on l'embrasse pas. Le plus gros flop du cinéma français en 2022, intitulé Une mère, n'a réalisé que 97 432 entrées en salle. Alain dit info. C'est une intox. Oh bordel. Et Quoi. ouais. La Et losing alors, streak, là, on est sur du Colline Delany, quoi. Une mère thriller réalisé par Sylvie Hautecoeur avec Karine Viard et Darren Muselet. Bon, je sais pas qui est Darren Muselet. J'aime beaucoup Karine Viard. 16 302 entrées. Oh, bon, ça... ils ont toujours fait plus de vues que nous. Oui, oui. Mais quand même, 16 302 entrées. Quand je pense que quand j'ai tourné dans Denis, bon, une scène d'1 minute, mais j'aime à dire que j'ai tourné dans le plus gros flop de l'année 2012, je crois, hein, dont même Fabrice Eboué a honte. Ça avait fait 100 000 entrées, je crois. Là, on est à 16 302 entrées, putain, pour. Et dans le top 10, je crois il n'y en a pas un qui arrive à dépasser les 90 000 entrées. Dans le top 10 des flops, quoi. C'est la folie. Mais en même temps, on peut le dire. Enfin, je veux dire, plus personne va au ciné. Moi, je Ouais. fous plus les pieds au cinéma, toi non plus. Après, tu n'as jamais été trop un cinéphile de cinéma. Moi, j'ai eu une période où j'y allais, je voyais 2, parfois 3 films par semaine, parfois même 3 films le même jour. Mais bon, ça date. Ma dernière info intox, les deux seules personnes à avoir battu Randy Savage pour le titre majeur à la WWF et WCW sont Ric Flair et Hulk Hogan. Il le là d'ailleurs. C'est une info. Bravo. Ah, j'ai Bravo. hésité. Non, mais c'est juste. Ah, ouais. WrestleMania 8, il le gagne, c'est Flair qui lui reprend. Bien sûr. Le titre, évidemment, WrestleMania 5, non 6 WrestleMania 5, il perd contre le Grand Hulk. À la WCW, pareil, 4 règnes pour Savage. Il est battu une fois par Flair et 3 fois par Hogan. Flair, c'était un match en cage, non? C'était pas un match en cage avec, je crois, Miss Elizabeth qui trahit Randy Savage pour rejoindre les Four Horsemen. Je me trompe pas. Et son règne de. Et par contre, j'ai eu un doute là quand j'ai fait cette info intox sur. C'est Steamboat qui le bat pour le titre intercontinental. Oui. C'est Steamboat, ouais. Là, c'est en 3. Non, mais il y a eu 2 règnes. Et le seul, c'est celui qui vient de Harlem. Non. Savage, Il n'y en a eu qu'un seul. N'a gagné qu'une seule fois. Ah non, je croyais qu'il y en avait 2. C'est pour ça. Évidemment, c'est Steamboat qui le bat. Ouais. Bref. Bravo, Christophe. Bah, encore une victoire. Hein. La streak, quoi. Je remonte. Qui c'est qui va battre la streak? Ça va être Shelton Benjamin. Oui, en moins de 4 minutes. Même nos infos intox durent plus longtemps que les matchs de Shelton Benjamin et Kofi, putain. Et c'est pour le bonheur des fans. Je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, tu peux en saluer certains et certaines peut-être, hein, mais plus beaucoup de représentantes féminines. Il y en a. Ah oui, ok. Il y en a. Une dédicace, bien sûr, un gros bisou, un big up à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Une dédicace spéciale à Nathan, c'est également un exilé de Strasbourg qui m'écrit depuis assez longtemps. Il est exilé de Strasbourg à Paris. Oh là. Il partage d'ailleurs ma phobie des gens qui parlent tout seuls, donc ça, je suis assez content. Bon, t'as peur des gens qui parlent tout seuls? Ah ouais, non, c'est horrible. Je passe ma vie à parler tout seul.
Non, mais Après, pas, évidemment, tu t'en rends pas compte puisque t'es pas là, mais Ah oui, je non, suis non, tout non. seul. Quand tu es dans la rue, tu parles tout seul? Ça m'arrive. Bah, c'est rare parce que je suis rarement seul dans la rue, mais quand je suis seul dans la rue, ouais, ouais, il m'arrive de parler tout seul à haute voix, Oh oui. putain, non, moi ça me terrorise, quoi. Ah non, franchement, c'est le truc qui me terrorise le plus au monde. Bref. Bon, ok. Et en plus, ce con, Nathan, il me dit, bonsoir. il m'a écrit sur Instagram l'autre jour, et il me fait: «C'est con, j'étais barman dans un truc à Strasbourg, ça m'aurait fait plaisir de vous voir, je vous aurais offert des bières». J'ai dit: «Mais préviens, connard, quoi». Mais quand? Enfin, je veux dire, C'était après, si genre, il a c'était il y a arrêté l'année 8 ans. dernière, quoi. Ah bon? Bah oui, j'ai dit: «Mais là, Il on t'a serait donné venu avec lui». il t'a pas donné le nom La de brasserie du l'établissement? Tigre, visiblement. Au Ah, Tigre. bah, écoute, mon cher Nathan, tu m'as peut-être j'y suis allé qu'une fois. Non, J'y je ai pense qu'il déjeuné avec, Charlie Weber. t'aurait vu, je pense. Enfin, il t'aurait salué. Bah, après, s'il était barman, nous, on a déjeuné. Donc, on n'a peut-être pas vu le D'accord. barman, tu vois? Mais, Ouais. bah, voilà, j'y étais, les gars. Mais c'est dommage, en tout cas. S'il nous avait Bah prévenu, oui, on c'est serait con. évidemment venu se Bah, bien positionner la sûr, gueule chez lui avec Uva, quoi. ah bah, évidemment, si vous avez des établissements dans lesquels vous travaillez qui peuvent accueillir du public, n'hésitez pas à nous dire, hein. Oui, oui, On on vient, vient. on se déplace, on est toujours content de Pas flatter notre besoin ego. de nous. Et il a dit: «Je vous aurais fait une ristourne». Je lui ai dit: «Pas besoin, on serait venu. On aurait payé avec grands frais. Rubis sur ongle, Grands frais. Et on aurait été vent du odieux matin». pour qu'Uva vous laisse un pourboire. Voilà. Donc dédicace à Nathan, à Paul Leps, L-E-2-P-S, je sais pas comment ça se P-2-S, pardon, je sais pas comment Mmh. ça se prononce, et à Jonathan Fléquinger, à ne pas confondre avec Philippe Fléquinger qui lui était Gardien, non? gardien de but du FC Metz. Ah ouais, tout à fait. Non, Bon, ouais, c'est ça, ouais. FC Metz, je crois, Fléquinger, j'ai un doute. honnêtement, je me souviens de son nom. J'ai dit gardien, Ouais, tu vois? Donc je ouais, m'en souvenais, ouais, ouais. mais quel club, bon, ça sonne messin, ça, de toute façon, Mmh. effectivement. C'est tout? C'est déjà pas Bisous à mal? toi, Christophe. Ouais, ouais. Bah, non, c'est moi qui t'embrasse chaleureusement, mon cher Alain. Écoutez, on va continuer, hein, comme le dit, Alain. Ouh là, ça y est, il fait du big pop pam pam. Jusqu'au bout, avec vous. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à participer aux Infos Intox, hein, je sais, ça paraît con de donner les trucs et puis après vous arrivez à la fin mais comme ça, on voit un petit peu qui s'en sort, qui ne s'en sort pas. Puis surtout, prenez soin de vous, hein. Nous, on fait ce qu'on peut pour essayer de vous amener un petit peu de sourire, de gaieté et puis de conneries, hein, principalement de conneries d'ailleurs, et on va continuer à le faire tous les lundis Tu l'as vu là car en c'est bas? beau la vie. Non, j'ai pas vu. Alicia Sapritch, bien sûr, Ah, tu l'avais vu? Parce que tu me l'as bah pas oui. fait remarquer. Non, je t'ai pas fait remarquer, mais est-ce que je dois te faire remarquer tout ce que je vois? Alice Sapritch a mangé des quenelles. Ouais, voilà, une reprise, de Francky Vincent? Oui. OK. Bah, écoutez, comme le disait non pas Francky, mais Édouard, à la semaine prochaine. Si, ciao là-bas. Bisous.